Une question très courte qui appelle une réponse très courte. Bonsoir Monsieur Asselineau, si vous étiez au pouvoir, remettriez-vous l'âge minimum de la retraite à 60 ans? Je, je pense que cet âge est, à mon avis, euh, un peu dépassé, parce que la réalité des choses, elle est différente. Euh, le concept qui est une espèce d'âge limite où tout le monde descend, voilà, me paraît un peu, me paraît irréel. Il se trouve qu'il y a des Français, des Françaises, notamment dans le monde ouvrier ou notamment dans le monde agricole ou dans l'artisanat, qui commencent parfois très très tôt leur carrière professionnelle. Et ceux qui éventuellement qui vont dans des centres d'apprentissage, dès l'âge de 15 ans, de 16 ans, on peut dire qu'ils sont déjà en train de travailler. Voilà. À l'autre bout de l'échelle, vous avez des étudiants qui ont fait des grandes écoles, puis des études post-doctorat. Vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez etc., qui eux commencent leur vie professionnelle active parfois à 26, 27 ans. Donc il peut y avoir une ampleur d'une dizaine d'années en fait. J'ajoute aussi qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Les métiers où il y a des intempéries, le métier où il y a des métiers où ils sont des métiers de force, des métiers physiques, ou des métiers stressants, sont plus statistiquement plus pénibles que d'autres métiers. C'est pour ça que je pense qu'il y aurait une logique assez profonde à ce qu'on ait un âge de départ à la retraite variable en fonction d'abord du début de la carrière. Donc en fait que l'âge varie en fonction des trimestrialité acquise en termes de retraite. Voilà. Donc je pense que ça serait déjà beaucoup plus logique. Je pense également qu'il faudrait tenir compte de la pénibilité de la tâche. Parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, qui ont eu des travaux très pénibles et qui, à 57, 58, 59 ans, sont, sont vieillis un petit peu avant l'âge, sont fatigués et méritent d'avoir une retraite heureuse. Souvent d'ailleurs, malheureusement, pour les métiers les plus pénibles, malheureusement, ce que je vais dire est horrible, mais on sait que l'espérance de vie est moindre que pour d'autres métiers. En revanche, on voit des gens qui, eux, sont à 65 ans, bon pied, bon oeil, et pour eux, c'est l'idée de quitter leur métier qui les ronge de l'intérieur. Ce sont des gens qui ont des professions intellectuelles, des professeurs d'université, ce sont des professions libérales. Donc l'idée qu'il y ait une date butoir me paraît une assez mauvaise chose. En revanche, ce sur quoi j'ai très important pour les retraites, je pense qu'il faut inscrire, je rappelle que je ne l'avais pas présenté dans mon programme, inscrire le principe des retraites par répartition, parce que c'est le principe même de la solidarité nationale, alors que les retraites par capitalisation reviennent en fait à faire jouer comment dirais-je, à jouer sa retraite en bourse. Donc ça, non. Donc, inscrire le principe constitutionnel des retraites par répartition intergénérationnelle, ce qui n'empêchera pas qu'il y ait des retraites complémentaires avec de la capitalisation, ça n'est pas du tout interdit, bien sûr, mais le noyau dur doit rester d'abord et avant tout les retraites par répartition. Et puis, deuxièmement, j'insiste, sur ce système d'un âge de départ à la retraite qui ne soit pas une date butoir, mais qui soit en fonction essentiellement de la pénibilité des travaux, du nombre de trimestrialité acquis, et également tout simplement du souhait du salarié. Voilà ce que je crois qui serait juste dans une société humaine qui essaye de gérer de façon différenciée et sensible les souhaits des uns et des autres.